Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Les points focaux des pays signataires de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunis à Dakar afin de dresser le bilan des actions et élaborer des stratégies assurant la promotion du biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre fut l'occasion d'aborder les questions liées au changement climatique et à l'usage du biogaz. Dans les villages privés d'électricité, le biodigesteur devrait permettre aux populations d'avoir du gaz moins toxique et à moindre coût. Pour en parler, Décryptage reçoit le docteur Boubacar Mbodji. Il est conseiller spécial à la présidence de la République du Sénégal en charge de l'environnement et des énergies renouvelables. Quelle est la place de l'énergie dans les programmes de développement du Sénégal? L'énergie est un facteur premier dans le développement. Si vous regardez, il y a une corrélation absolue entre le niveau de développement des pays et leur disponibilité énergétique, leur capacité à s'autosuffire en énergie, avoir une énergie disponible et à moins de coûts. Ça, c'est évident. Plus un pays est développé, plus sa consommation en énergie est élevée. Donc vous voyez que très bien, aussi bien dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le bâtiment, la vie des ménages, c'est un enjeu capital et c'est pourquoi le Sénégal, comme tous les autres pays, font de l'accès à une énergie disponible et à moins de coûts est un enjeu de premier plan. Et donc voilà pourquoi, depuis l'arrivée du président de la République, M. Macky Sall, nous avons mis en place un programme de mix énergétique. Le premier objectif qui était d'intégrer 20% d'énergie renouvelable dans notre mix a été atteint, puisqu'on est à 20,23% en 2017, on en était à là. Et donc ça continue, particulièrement avec les perspectives pétrolières et gazières qui s'annoncent devant nous. Parlez-nous du biodigesteur. Alors, c'est une technologie. En réalité, vous savez, les matières organiques, toute matière organique, quand il est mis dans certaines conditions de confinement, se dégrade. Et puis, le résultat de cette dégradation naturelle, c'est entre autres la production de gaz, de plusieurs gaz, dont le méthane, le CH4, mais en plus de cela également, les résidus de cette décomposition de la matière organique donnent un digestat, qui est un engrais très fertile. Alors, les technologies de biogaz, il y en a beaucoup. Celle qui est le plus répandue en Afrique de l'Ouest, on crée tout simplement une chambre à l'aide donc de briques en béton, une chambre qui est hermétique, et où on introduit en fait la bouse de vache et certains autres éléments organiques. Ça peut être des résidus de poisson, toute matière qui est fermenticide, comme on dit. Alors, ensuite, quand on ferme cela, pendant un certain moment, donc la décomposition se passe, et puis il y a une ouverture, un conduit qui permet de récupérer le gaz pour l'acheminer vers le foyer de cuisson ou vers une lampe à gaz pour éclairer. Hein. Donc c'est ça un peu la technique. Mais cette technique-là a beaucoup de variantes. Par exemple, en Chine, vous verrez que les biodigesteurs sont posés devant la maison et c'est des sortes de gros fourneaux en fer où on introduit tout ce qui est reste d'aliments, etc., etc. Puisque les restes d'aliments aussi peuvent être utilisés pour produire donc ce biogaz. Quelle est la contribution du biogaz dans le mix énergétique? Les bénéfices sont multiples. Comme j'ai dit, l'accès, disons, à cette énergie est beaucoup plus facile comparativement au GPL ou à l'électricité classique. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est que avec les biodigesteurs, les populations rurales récupèrent le digestat, qui est un engrais bio, fertile, avec lequel ils peuvent améliorer la fertilité des sols. Et puis ensuite aussi, le biogaz apporte un mieux en matière de santé. Ça, c'est un deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que les populations rurales, n'ayant pas accès à une énergie de cuisson moderne, se rabattent sur les forêts. Et donc, le biogaz peut diminuer cette pression des populations sur les forêts et permettre la régénération de ces forêts et donc une meilleure séquestration du carbone et peut-être un équilibre climatique meilleur que ce que nous connaissons. Pourquoi avoir décidé de mettre en place une alliance interrégionale? Il y a 8 pays qui correspondent à peu près aux pays du Sahel. Et vous voyez que c'est des pays exactement où
marquée par la pauvreté énergétique, premièrement, une très forte déforestation, hein, et puis un climat sahélien, désertique à la limite, si vous allez dans certaines parties de la Mauritanie, du Tchad, etc. Donc, justement, le biodigesteur est une réponse justement à cette situation agroécologique de ces pays-là, d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et donc, le fait de mettre en place une alliance permet de se mettre ensemble, de pouvoir mener un plaidoyer à la fois politique et économique en faveur de la dissémination du biodigesteur, hein, et du biogaz dans nos pays, et de pouvoir donc, en fait, procurer aux populations rurales une énergie durable, propre et moderne, et à moindre coût. Donc c'est ça les enjeux. Évidemment, quand on parle d'une alliance, ça fait appel à, disons, à une mise en commun des moyens diplomatiques, particulièrement. J'ai parlé tout à l'heure des fonds climatiques, qui pourraient être des interlocuteurs, mais aussi les banques de développement telles que la BAD, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, et certains pays qui ont déjà fait des gestes. Je parle des Pays-Bas qui ont déjà aidé au Sénégal, ici, le programme national biogaz, pour pouvoir déployer aussi dans les cadres sous-régionaux, la CEDEAO, l'Union africaine, mais aussi lors des les grandes rencontres internationales sur le climat, de pouvoir faire le plaidoyer en utilisant ou bien en profitant, disons, des voix des différents chefs d'État qui se mettraient ensemble pour faire le plaidoyer pour le biogaz et ainsi obtenir, en plus de nos efforts personnels, le complément de financement dont nous avons besoin pour développer cette technologie. Quel est le rôle des populations et des acteurs scientifiques dans ce nouveau défi énergétique? C'est comme pour le solaire, hein. Nous avons du solaire en abondance. Nous avons commencé dans nos pays respectifs à avoir des centrales solaires qui, disons, injectent leur production dans le réseau. Mais le solaire domestique, pour le moment, n'a pas encore pris son envol. Et c'est un grand enjeu économique, hein, et social aussi, et culturel pour nos pays. L'utilisation de l'eau chaude sanitaire, hein, qui est un facteur, hein, un chauffe-eau solaire, il n'est pas compliqué à fabriquer, hein, mais il faut que les chercheurs, les centres de recherche africains s'engouffrent sur ces questions technologiques, s'en approprient, et puis évidemment que les États les aident à développer, disons, des technologies appropriées pour l'Afrique. D'accord? Mais c'est pareil pour le biogaz, j'en ai parlé. Si vous allez en Chine, vous verrez que les biogaz, c'est comme des fourneaux qui sont devant les maisons, et puis les biodigesteurs. Et c'est une technologie que les Chinois ont utilisée. Les Chinois utilisent beaucoup la technologie du biodigesteur. L'Inde également, le Vietnam également. Donc il faut que la recherche-développement dans nos pays puisse effectivement se saisir de ces questions. Et l'Alliance peut aider effectivement à procurer les financements nécessaires pour que cette recherche soit menée à terme et qu'elle puisse bénéficier à cette technologie. Mais le biodigesteur, le biogaz comme tel, c'est un enjeu de développement, c'est un enjeu climatique, c'est un enjeu environnemental, c'est un enjeu pour l'agriculture aussi, parce que les résidus de la digestion donc des matières fermenticides procurent de l'engrais que les populations peuvent utiliser pour fertiliser donc, les sols.